Je ne sais pas vous, mais moi j'adore la figue. Le problème, c'est que c'est assez cher. Alors quels seront les prix sur les marchés en cette rencontre? On s'intéresse à ce marché-là. Ce matin, cette saison, la canicule a beaucoup frappé les figuiers, comme tous les fruits. J.C. Robin est figuiculteur depuis 30 ans et propriétaire de 1150 figuiers et 30 variétés dans la région du Gard, à Lézan, très exactement. Bonjour J.C. Robin. Oui, bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. À combien estimez-vous votre perte de production cette année du fait de la chaleur ? Alors c'est encore un petit peu tôt pour donner un chiffre précis parce que la saison ne fait que commencer. Mais pour l'instant, on peut estimer qu'on va perdre à peu près la moitié de la récolte. En volume, je parle, hein, parce que par contre, en qualité, c'est absolument magnifique. Alors c'est là le paradoxe. C'est que vous avez une grosse perte en volume, donc on va parler évidemment de l'aspect financier après. On peut rassurer tout de suite les auditeurs en disant que la qualité sera au rendez-vous cette année. Ah mais elle est déjà au rendez-vous. Nous, on ne fait que de la cueillette au verger, hein. Donc on ouvre nos vergers aux consommateurs et ils nous le disent tous. Certes, elles sont plus petites qu'une année normale, mais par contre, elles sont absolument fabuleuses, quoi. Bon, et alors l'aspect financier, J.C. Robin, vous êtes figuiculteur et vous vivez de cette culture évidemment. Cette année, 50% de pertes, pour qu'on se rende compte, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas vous payer? Ça veut dire que la vie va être très difficile? Ça veut dire qu'effectivement, oui, on a une perte de revenus qui est assez colossale. Ça, c'est clair, hein. C'est des années difficiles. La perturbation, le chamboulement climatique est vraiment là, quoi. C'est extrêmement compliqué. Donc déjà que les paysans globalement gagnent pas énormément d'argent, hein, ça je crois que tout le monde le sait maintenant. C'est vrai que ça donne une vision qui est pas facile, quoi. Pour nous, ça va être extrêmement compliqué, c'est clair. Ce qui est en cause, c'est le. Moi, si vous voulez, il faudrait pas que ça cache non plus le quasiment le plus important, c'est le plaisir que peuvent en tirer les consommateurs. C'est pas parce que c'est une année compliquée. Oui, effectivement, pour les figuiculteurs, c'est une année compliquée. On en bave. Je vais pas le cacher. Mais par contre, c'est bon, quoi. C'est très très bon. Écoutez, ça c'est la bonne nouvelle du jour, c'est très très bon. D'autant que vous avez 30 variétés, donc voilà, vous avez vraiment beaucoup de produits d'une extrême qualité. Ça signifie, en termes de vente, juste en termes de vente, les prix. Je voudrais qu'on parle des prix et du revient pour vous, parce que c'est pas parce qu'ils sont vendus plus cher que vous allez gagner mieux votre vie, hein, c'est ça. En fait, nous, on a une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'on cherche à permettre aux consommateurs d'accéder à des fruits qui sont effectivement chers. La figue, c'est un fruit cher. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre est très chère. C'est une cueillette manuelle, figue par figue. Et il faut prendre beaucoup de soin parce que c'est un fruit fragile. Et par conséquent, c'est vrai que sur les étals, on retrouve la figue à un prix qui va encore augmenter. Hein, ça, faut pas se le cacher. Avec des pertes de production comme ça va effectivement augmenter. Mais nous, on change pas nos prix. Puisque de fait, c'est pas nous la main d'œuvre, c'est le consommateur qui prend plaisir à cueillir lui-même. Donc ça permet d'accéder à un fruit à un prix qui est très très correct, quoi. En quelques secondes, et pour terminer, J.C. Robin, figuiculteur à la Maison de la Figue à Lézan dans le Gard. Vous vendez à qui? Vous privilégiez les circuits courts? En fait, c'est du extrêmement court, puisqu'encore une fois, c'est uniquement les consommateurs qui viennent cueillir dans les vergers. Nous, on ne cueille plus. Donc, on ouvre nos vergers et comme ça, les clients viennent eux-mêmes cueillir. Et vous l'avez dit, on a 30 variétés. Ça permet d'avoir à la fois des figues blanches, des figues grises, des figues noires, et puis d'avoir une saison de récolte qui est très longue, puisqu'elle a commencé mi-juin et elle devrait se terminer. Par contre, avec des maturités qui sont très différentes. C'est-à-dire que on est complètement décalé cette année. C'est-à-dire que je suis incapable de prévoir quelle variété sera mûre, mais normalement on va jusqu'à, on va dire 15 octobre, quoi. On est prévenu. Merci beaucoup J.C. Robin, figuiculteur à la Maison de la Figue. C'est une saison particulière. Très belle journée à vous à Lézan, au sud d'Alès, dans le Gard.